Salut mes petits Ratatosk, c'est Jack, on se retrouve avec une nouvelle game avec Kojo et Bouddha. On va affronter un Muna, un Teija. Vous allez voir, la game est très belle, elle est très sympa. Kojo, on le présente plus. Si vous êtes premier joueur, créez un Bouddha 2-2-2. La decklist n'a pas trop évolué, il y a quelques petits changements depuis la version 2. Donc Full Metal Foundry version 3. On retrouve toujours deux petits jeans en rare, deux armurières, j'en joue que deux parce que j'en ai une autre unique. Ison Boshi, la version commune, j'en joue 3. Là, on a le triplé Ratatosk, le bébé commun, la maman rare et le papa unique. Alors, regardez ce Ratatosk. Voilà, je le trouve assez sympa. Donc, il ressemble à la version rare, si ce n'est que il a deux en forêt. Voilà, ça peut peut-être permettre de passer. Et un personnage chibé gagne 3 boosts. Bon, je vous avoue qu'en général, on va le faire sur lui, mais on peut toujours feinter. Et il a ce petit effet qui rend fugace. Voilà. Le Ratatosk, l'armurière de la fonderie, je crois que vous l'avez déjà vu, je vais vous la montrer. Elle est 1-3-3, 2-4 en coup. Et évidemment, on crée toujours un Scarabot de la réserve ou de la fonderie. La pionnière Bravos, je ne l'ai pas changé. Je crois que je ne l'avais pas présenté la dernière fois. Donc la pionnière, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une 2-3. Elle est 1-3-3, donc elle peut surprendre au niveau des stats. C'est pas une pionnière classique, on va dire. Elle est aguerrie. Et elle a un effet de réserve intéressant, si vous contrôlez au moins un repère, saboter. Ce qui fait qu'elle peut saboter deux fois, puisqu'on va la jouer avec la fonderie, donc elle peut saboter de la main et de la réserve. Donc je trouve cette carte très intéressante, même si c'est vrai qu'on a beaucoup de sabotage dans le deck, peut-être qu'on en a trop, je ne sais pas. Donc on joue 3 videuses, les guerrières du Havre, les Tomoe Gozen, les espionnes Ordis, voilà, troisième Tomoe Gozen, troisième espionne. On joue 3 puissants jeans parce que c'est très fort, ça fait beaucoup de pioches. Et bien sûr les havres et les fonderies. Allez, on se retrouve pour les games tout de suite. Full Metal Foundry, on va jouer contre Xarniox. Je suis ravi de rejouer avec vous, de commenter cette partie. Ça, c'est un commentaire en direct. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter ces temps-ci. J'ai un problème de ligne internet. J'ai une box, mais j'ai pas de ligne. Allez, c'est parti. Ah là, ça fait plaisir. On espère qu'on va sortir de l'unique. J'ai de belles uniques à vous montrer. Allez, pour l'instant, on n'a pas nos permanents. Alors, on va se séparer de ça. On va se séparer de la gestion. Ça, c'est un très bon T1. D'autant plus qu'on joue en numéro 2. Alors, est-ce qu'il peut nous poser un... S'il nous pose un permanent... Ouais, on peut pas jouer deux créas. C'est bien dommage. J'ai envie de garder la main tendue qui est très bien. C'est un petit peu tôt pour l'espionne. J'aurais envie de garder ça. Ison Boshi, c'est très fort, mais Ratatosk aussi. T1, on peut faire une guerrière qu'on pourra rejouer au tour d'après avec main tendue. On se garde un Ratatosk au cas où. Est-ce qu'il vaut mieux Ratatosk ou Ison Boshi? Je suis pas sûr. Allez, j'aime bien mes petits Ratatosk. Allez. Donc je pense qu'on va ouvrir avec une guerrière. Solide 4-2-4. Allez, il commence avec un Togama. Oh là là, ça va pas moi. Un Kodama qui fait dodo. Et c'est là où ça aurait été tellement bien de jouer 2 T1. Mais bon, je me sentais pas de garder 2 cartes T1 quand même. Dommage. On va jouer guerrière de ce côté-là. Je pense pas qu'il puisse nous tester. Voilà, donc là le play suivant évident, c'est guerrière into main tendue pour lui enlever fugace. Allez, on veut toucher nos fonderies. Hélas, ah là là, l'espionne elle arrive pas au bon moment. Alors on préfère garder l'espionne à la videuse, donc je pense qu'on va se passer de la videuse. Bon, moi on va garder le play du début. Ah mais c'est vrai que je joue avec Bouddha. J'alterne tellement entre Bouddha et Bazira que je me souvenais plus que j'avais Bouddha. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va le tenter, écoute, de toute façon, j'ai Bouddha à droite. Moi je dis qu'il faut tenter dans la vie. On va tenter une guerrière et une main tendue dessus. Du coup, on sera en 5-3-5.
Alors là, le Xarniox, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue côté Kodama. Très bien, il choisit de l'ancrer pour 2 mana. Oui, ça me va. Bah écoute, moi je choisis de faire une main tendue dessus. Voilà. Voilà, 5-3-5. Il joue un champi de ce côté. Juste pour me bloquer. D'accord. D'accord, bah écoute, ça me va. Hein. Moi je passe d'un côté. Je passe d'un côté et je suis en avance. Donc. Le Kodama qui est toujours ancré. Alors, oui. Alors là, on dit oui au Havre. On n'arrive pas à toucher nos uniques, décidément. Alors, je pense qu'on va dire au revoir au Ratatosk là, parce qu'on a des cartes assez fortes. Je pense qu'on va dire au revoir au Ratatosk qui rentre pas dans la cour de mana là. Mais on a vraiment envie de jouer un Havre. Parce qu'on veut tous les jours jouer un Havre. Très bien, il fait une prairie, qui lui amène une prairie. Donc là, il est assez fort à ce tour-là. Il est très fort à ce tour-là. Donc il y a des chances qu'il réancre. Ah, il joue la version rare. Donc c'est tout à fait sûr qu'il va ancrer son champignon, par exemple. Et ben tant mieux pour lui. Ouais, il va ancrer son champignon, c'est sûr. Donc il sera 3-3-3. Donc tout ce que j'ai à abattre, c'est son 3-3-3. Et ça sera aisément battu. On veut jouer le Havre tout de suite. Hein. Ou alors, tranquillement, on fait guerrière et une toux main tendue. Tranquillement pour avancer. Je pense que c'est le play en fait. Hein. Parce qu'on n'a pas besoin de la pioche du Havre. Voilà. Mais cette guerrière qui fait le taf. Hein. En fait, j'aime pas cette carte parce que je déteste l'illustration. Je la trouve pas très belle. J'adore les. Comparé à ces illustrations-là, je les trouve magnifiques. La guerrière, je la trouve vraiment moche. Mais 4 de 4, j'avoue. J'avoue, c'est costaud. Voilà, ça c'était prévisible. Il ancre son champignon. Et moi, je joue la guerrière jusqu'au bout. Voilà, ce qui nous permet de passer. Donc on est toujours très content. Voilà, on a des bonnes cartes en main là. Décidément, j'adore ces cartes Bravos. Voilà, la guerrière qui est toujours là, hein, qui est increvable. Alors, Tomo, c'est 7 orbres, c'est toujours pas bon. Ça sera de la pioche et on aime toujours avoir la pioche. Alors malheureusement, on n'a pas les bons biomes, mais pour après, ça sera bien. Tomoe, tout en va. Bon, là, faut se méfier parce qu'à tout moment, il nous sort une Hydracena, une Hydracaena. Alors, tout le monde dit Hydracaena, donc je vais arrêter de dire Hydracena. À tout moment, une Hydracaena assez vénère. Ah oui, il a bien joué là, le 4-4-4 pour contrer mon 2-2-2. À tout moment, c'est le sabotage qui part sur son Kodama parce qu'on n'a pas envie qu'il nous pose un Kodama. Donc, tous les jours, c'est la petite espionne. Très bonne carte, hein, l'espionne. Hein, elle fait bien plaisir. Voilà, on va commencer à lui attaquer la main. Il a beaucoup moins de cartes que nous. Il n'a pas eu sa pioche pour l'instant. Voilà, double prairie, donc il n'a toujours aucune présence sur le board. C'est très très bien. Il me reste 3 mana. Je pense qu'on va dire au revoir à la guerrière hein, qui a fait un taf monstrueux. On va dire au revoir à la guerrière. Alors, est-ce qu'on tente de la mettre à droite? Est-ce que ça a un intérêt de la mettre à droite? Aucun. On veut passer à gauche. Allez. Donc là, il peut nous poser une ou deux créas. S'il a 2 créas en main, il peut poser les 2 facilement avec sa prairie. Alors, il joue la prairie en rare.
Ouais, je pense pas que ce soit une très bonne carte, hein. Prairie en rare. Après, elle peut apporter de la pioche pour un. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais très bien que t'en peux plus là. Ah ouais, d'accord, tu passes. Oh là là. Oh le pauvre. Le pauvre Xerxnox. Bon là, on a un très bon jean à jouer. On a un havre, on a plein de trucs là. Très bien, très bien, très bien. Alors, double jean. Une guerrière. Je pense qu'on va se séparer de la guerrière qui a fait le taf, mais maintenant, on va avoir des grosses avancées là. Et on va avoir du backup avec la pioche. Et là, on va lui mettre un grand coup. On va lui mettre l'assaut. On va lui laisser aucune chance de revenir là. Ah, c'est une Hydracaena. Est-ce que c'est l'Hydracaena? Pas du tout. Pas du tout. C'est un fils d'Yggdrasil. Espèce de fils d'Yggdrasil. C'est une 7-3-3 gigantesque. Donc, elle ne trigger pas son effet pour l'instant. Oui. Oui, oui. Alors, c'est sûr qu'avec double prairie, il la sort pour pas cher. Ok, allez, 6-3-3. Bon, il nous suffit de passer. Alors, peut-être qu'il compte l'ancrer avec une Parvati. Je vois que ça. Très bien. Et il nous suffit de passer. Donc, je pourrais faire un havre, histoire de temporiser. Si je fais havre espionne, ça me fera 4 mana, il m'en restera 3. Ce sera pas assez pour le puissant jean. Dommage. Dommage, dommage. Ah, on aurait voulu faire... Non, je pense que je vais ouvrir havre. Il faut que je le pose, c'est le but du deck. Ah, ça y est, la fonderie qui arrive. La fonderie qui arrive, et ben c'est parfait. C'est parfait, je peux même la jouer. Je peux la jouer pour 3, il me restera 2 mana. Et je pourrais même activer l'armurière. Très bien, très bien. Non, mais je pense qu'on va jouer la fonderie, hein. Il restera 2 mana. Et j'aurai le choix entre armurière et espionne. Tout va bien. Allez, on a le setup complet là. Havre plus fonderie. On rappelle, ça fait très très mal. La fonderie, elle trigger les effets de la réserve. Voilà, il passe. Donc là, je pense qu'il va avoir Bobo. Ben voilà, là, on va le faire tranquillement, hein. On va même pas utiliser la fonderie. Ah non, il est à 4. Oula, 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 oula. J'avais pas vu qu'il était à 4 avec son fils d'Yggdrasil, c'est vrai. 3, 4... Ah, alors si je ne joue ça, je ne vais pas passer. Et ici, je vais passer. Donc, c'est parti. On balance le combo. Fonderie, c'est parti. Voilà, là on voit que c'est très fort, hein. Le +1 du fonderie, du havre, pardon. Et le brassbot, le scarabot. C'est dommage que sur BGA, on ne puisse pas mettre les alternatives art. Ça serait très beau. Voilà, donc là, il est bien déçu. J'ai fait bugger le serveur. Il est bien déçu. Ah non, physique Drasil, c'est cher. C'est cher et ça a des stats tellement basses. 2 et 2, c'est pas croyable. Voilà, et ben voilà. Et ben voilà Tomo qui va arriver. Oui, j'aurais peut-être même pu garder mes 2 Tomo. Vu que là, le puissant jean, on veut de l'eau. Donc voilà, bah là, on va essayer de passer juste d'un côté. On va commencer tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourra faire 5 et 3, 8. Je pense qu'on va garder le puissant jean. On va tranquillement... Oui, il n'a pas de sabotage, hein. Non, il n'a pas de sabotage. On va tranquillement jouer ça ici. Le havre qui proc, la troupière qui vient aussi.
Allez, on sort les tokens. J'aime bien ce deck parce qu'il joue token en fait. Mais tous les tokens, voilà. Il n'est ni Axiom ni Ordis, mais il joue tous les tokens. Je pense que c'est le fils d'Yggdrasil qui revient. Alors là, faut se méfier quand même. Hein. Il a du mana, il a des cartes. Nous aussi, on va tout mettre. Ah! Ah oui, si vous contrôlez 2 ou more boosted caractères up to... Ah oui. Aïe, 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 aïe. Up to 2 target character gain each 2 boost. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, l'effet de la réserve est assez costaud. On n'a pas de gestion. Est-ce qu'on peut faire la course? Est-ce qu'on tente de faire la course, j'ai envie de dire? J'ai plus de cartes que lui, je pense que je vais l'épuiser, donc ma réponse est oui. Ma réponse est oui, on va faire la course. Tu t'es cru où? Allez, Le Havre, le token. Voilà. Voilà, la puissance de Fonderie Havre, de Full Metal Fonderie, c'est du 11-11-11. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci qui? C'est une Parvati qu'il arrive à ancrer très fort. Ah ouais, il arrive à ancrer avec Parvati. En fait, il base tout son deck sur, je pense, cette unique. Alors peut-être qu'il en a d'autres. Hein. Mais là, il a plus de mana. Alors certes, c'est ancré, mais... Ah oui, alors le tour prochain va piquer. Hein. Parce qu'il a une 9-5-5 ancrée qui pourra réancrer. Alors je vous avoue que si j'ai pas ma gestion... Je suis pas bien. Alors, est-ce qu'on peut gagner à ce tour-ci? Regardez, regardez. Regardez, regardez, regardez. Eh non, on peut pas gagner à ce tour-ci, hein, à cause de son gigantisme. Sinon, j'aurais joué Tomoe à gauche, qui aurait pris un boost du Havre avec ma fonderie. Ça aurait fait du 3-6-6, et on ne passe pas. Mais il y a un monde, si j'avais mieux joué, peut-être, j'aurais joué à gauche et essayé de passer. Non, alors on va garder comme ça. On va se garder comme ça. Non, non, il se laisse pas faire, hein. Il se laisse pas faire, elle est sympa son unique. Maintenant, bon, il suffit que je chope une gestion et il n'y a plus rien. Faut se méfier, hein. Faut se méfier, hein. Il fait une double avancée, on peut encore la perdre. Vous allez voir que je vais me faire avoir. Pétard, j'ai pas de gestion. Et je ne suis pas premier joueur. Ah là là, je l'aurais saboté. Oh, c'est la loose, c'est la loose. Qu'est-ce qu'on va défausser? Donc on va garder évidemment ça, on va garder Tomoe qui donne un énorme boost. Je pense que 2 puissants jeans, ça fait too much. On aura 9 mana. Je pourrais jouer 3 et 3, 6, 7. Ah là là. Ouais, 2 puissants jeans, ça fait beaucoup. Bon, et ben voilà. Voilà, il a 3 cartes en main. Alors, s'il n'ancre pas, je peux toujours le saboter. Bon. Il n'ancre pas, puisque c'est pas une plante. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? My gosh. J'ai 9 à passer, mon Dieu. Bon. Bon, je vais déjà lui défoncer sa Parvati. Ah, le petit jean là, je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup. Est-ce que je joue la fonderie maintenant? Non, au cas où il est de la gestion. Donc on va faire tranquillement... ce qu'il y a, c'est que j'aurai... Je passerai pas un 6, 7, 8. Alors, attends, je passe pas. Hein. Il faut que je batte 9. Il est marrant ce jeu. Il a un jeu fils d'Yggdrasil. Alors c'est sûr, si j'ai pas de gestion, c'est compliqué. Le truc, c'est de quel côté joue-je? Donc je pense qu'on va jouer côté droite, même si ça change pas grand-chose au final. Oui, parce qu'en fait, techniquement, ils sont des deux côtés. Bon, allez.
On va déjà lui saboter sa Parvati. Aïe, 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 le deuxième, là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a encore des trucs à jouer. Donc je pense qu'il a gagné, hein. Je pense qu'il a tellement gagné. Oui, donc bon, à gauche, hein, il est inatteignable. On va jouer un Tomoe. Ou alors un puissant. Un puissant, je monte qu'à 6. Et non, hein. Je monte à 6. Et non, Tomoe est plus intéressante ici. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Alors peut-être qu'il a rien en main, mais il a une dernière carte. Oh là là, il a récolté, mon Dieu. Un abreuvé. Ouais. Et ben c'est le GG. Très sympa son deck Fils d'Yggdrasil. Décidément. Bon, je crois que ça passe pas. Hein. Je vais quand même tenter, mais. Et non. Sans l'abreuver, en fait, sans l'abreuver, ça passait pas non plus. C'était une très belle game. Et ben décidément, j'ai du mal avec Full Metal Foundry, ça ne passe pas. Pourtant, je me sentais tellement confiant au début. Mais c'est pas grave, c'était une belle game. Allez, on se retrouve bientôt pour un autre training sur Full Metal Foundry. Peut-être mes uniques vont sortir, on sait pas. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Hein. Merci de m'avoir suivi. Je vous prépare de l'Afanas et du Muna bientôt. Portez-vous bien, la bise.